Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que les dividendes et comment ça marche et également les autres stratégies de revenus passifs. Donc, comment faire des revenus passifs justement grâce à l'investissement halal et à l'investissement. On va commencer. Déjà, je vais t'expliquer qu'est-ce que le dividende en termes de définition pure et dure. Donc, un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est la part des bénéfices de l'entreprise qui vont être redistribués aux actionnaires. Donc, c'est généralement voté soit par les actionnaires en eux-mêmes quand c'est pas justement des grosses structures, mais quand c'est des grosses structures, ça va être voté durant les conseils d'administration. Et donc, c'est dans ces conseils-là que la part des bénéfices, quelle part de bénéfices qui va être allouée justement au payout pour payer justement les détenteurs d'actions, donc les actionnaires. Ok. Et donc, ce qu'il faut que tu gardes en tête, en fait, c'est que tu es payé par l'entreprise pour justement détenir cette action. Et en fait, la valeur intrinsèque de l'entreprise, elle est déterminée par son bilan comptable. Donc, le bilan comptable, qu'est-ce que c'est? Ça va contenir à la fois tout ce qui va être l'income statement, donc tout ce qui va être ce qu'elle gagne et ce qu'elle justement dépense. Il y aura également le balance sheet, donc tout ce qu'elle possède, et le cash flow statement, donc tous les mouvements d'argent qu'il y a eu dans le bilan. Ok. Enfin, où l'argent va, quoi, en gros. Et justement, en fait, tous ces trois métriques-là, c'est ça qui détermine la valeur d'une entreprise, parce que littéralement, en fait, une entreprise qui vaut plus, c'est juste qu'elle a plus ou alors qu'elle produit plus avec ce qu'elle a, etc. Donc, en fait, c'est juste comptable, en fait. La valeur de l'entreprise, c'est juste comptable. Alors, bien sûr, il y a des influences au niveau la géopolitique, etc., tout ce qui va être qualitatif, mais généralement, une entreprise, sur sa valeur intrinsèque, donc les principes de Benjamin Graham, la valeur intrinsèque d'une entreprise est uniquement déterminée par le bilan comptable et les chiffres de l'entreprise, ok? Et donc, demain, si jamais tu reçois un dividende, en fait, c'est que l'entreprise, elle a pris de sa trésorerie pour justement te payer ce dividende-là. Elle a pris de ses bénéfices pour te payer. Et donc, forcément, en fait, il y a moins d'argent, mais cet argent-là, en fait, il a été redistribué. Donc, toi, dans ta poche, tu as toujours la même chose, mais la valeur de l'entreprise, elle, en bourse, elle a baissé, ok? Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, demain, Apple verse 100 € de dividende, ok? Verse 100 € de dividende. Demain, Apple verse 10 € de dividendes et toi, tu as 100 € d'Apple, ok? Donc, tu as toujours 100 € parce que tu as reçu les dividendes dans ta poche, tu as 10 € et du coup, la valeur de l'entreprise maintenant vaut 90, ok? Et toi, tu as toujours 100 €. Sauf que, forcément, je pense que tu as compris, la valeur justement de l'action en elle-même a baissé. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que demain, si jamais ton objectif est la croissance du capital, vaut mieux pas aller sur des actions qui versent des dividendes, tout simplement parce que ça va pas être profitable sur le long terme. Vaut mieux chercher des entreprises de qualité, des entreprises qui vont croître sur le long terme, plutôt que de chercher des entreprises qui versent des dividendes absolument, parce que au début, dans tous les cas, t'as pas de patrimoine, t'as pas de capital sur lequel justement récupérer ce dividende-là. Parce que pour t'expliquer un petit peu, une société qui est dividende aristocrate, donc qui verse beaucoup de dividendes, qui les augmente, les dividendes croient, et c'est une bonne société dans laquelle investir, c'est assez rare. Parce que généralement, quand une entreprise a beaucoup de dividendes, c'est généralement pour attirer les actionnaires, c'est un peu un piège marketing. Et justement pour qu'ils aient du financement, parce que c'est ça le but, hein, qu'il y ait des actionnaires, c'est pour qu'ils aient des financements. Mais justement, en fait, c'est un piège. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle est pas rentable, l'entreprise est mauvaise au niveau de ses chiffres, l'entreprise n'est pas bien au niveau qualitatif, etc. Et donc, au final, c'est pas une bonne entreprise dans laquelle investir. Mais vu qu'il y a un gros dividende, les investisseurs s'y ruent. Et ça, c'est vraiment pas la bonne méthodologie à avoir. Demain, il y a du coup, pour revenir à la question initiale, les entreprises justement qui ont de bonnes les dividendes aristocrates qui ont un bon dividende et qui sont de bonnes entreprises dans lesquelles investir, ça se compte déjà. Enfin, il y en a peu. Enfin, il y en a quand même quelques dizaines, centaines, je pense. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là de dividendes aristocrates et tout, mais voilà, il y en a certainement. Et en fait, ils versent 4%, 3-4% de dividendes. C'est des très bonnes sociétés, 3-4% de dividendes. Et donc, 3-4% de dividendes, en fait, il te faut un gros capital. Ne serait-ce que pour générer 1000 € par mois, un capital qui est quand même assez conséquent. Il te faut au moins 900 000, 1 million, 1,2 million de capital, justement pour, ça va vraiment dépendre, peut-être entre 600 et 1 million de capital, justement, pour pouvoir justement en vivre et du coup avoir 1000 € par mois de dividendes qui tombent chaque mois de manière totalement passive. Ok. Du coup, il y a d'autres méthodes en fait pour se faire financer, pour faire des revenus passifs, pardon. Pour faire des revenus passifs, il y a d'autres méthodes. Ok. Je vais te présenter une méthode qui est pas très connue, mais qui est très efficace et ce que la plupart des riches font en fait. En fait, la plupart des gens, les plupart des riches, ce qu'ils font, c'est ils vont construire un capital, donc un patrimoine, paf paf, ils le construisent. Donc paf, demain ils ont
Ils partent de zéro, ils construisent un patrimoine justement grâce aux méthodes que je t'explique sur cette chaîne, donc le DCA, donc tout ce qui va être également du DCA optimisé. C'est vrai, ils vont construire un capital en fonction justement, voilà, ils vont investir dans des ETF, des actions, des sous-coups, etc., dans plein de classes d'actifs différentes pour pouvoir se diversifier et à la fois avoir de la performance et croître et faire croître leur patrimoine. Et du coup, ils vont investir, ils vont construire un capital justement grâce à des investissements qui vont être rentable et donc pour qu'être croissant et pas forcément, on va pas chercher les revenus passifs tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas la méthodologie qu'il faut voir. Il faut d'abord viser la croissance du capital pour ensuite regarder les revenus passifs. Parce que si t'as pas de capital sur lesquels tirer tes revenus passifs, ça sert à rien d'avoir des revenus. Enfin, tu pourras pas avoir de revenus passifs si t'as pas de patrimoine sur lesquels le tirer. Ok, je sais pas, c'est sûr que c'était clair. Et justement, après, une fois que tu as ce gros patrimoine-là, au lieu de tout vendre et de refaire plein d'investissements dans des actions individuelles qui sont un dividende aristocrate et justement qui vont qui vont te demander du temps, de l'énergie, et qui potentiellement ça va t'exposer encore plus au niveau de la classe active des actions qui est assez volatile. Et quand tu veux recevoir des dividendes, enfin quand tu veux recevoir des revenus passifs, etc., c'est que t'as pas trop cette idée en tête de justement prendre plus de risques en fait en allouant tout en action. Genre littéralement là tu vas mettre 100% en action. Et du coup, c'est assez, ça va te demander, en fait, ça va être assez risqué de faire ça. Et donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leurs investissements. Enfin, la plupart des riches, pardon, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leurs investissements comme ils sont. Du coup, un portefeuille qui est assez équilibré, qui va chercher un peu de risque et qui est à la fois assez stable, qui va chercher la stabilité également. Et ce portefeuille-là, tu vas le laisser et tu vas juste prendre 4% en fait de ce portefeuille. Donc, si jamais tu prends 4% de ce portefeuille-là, ça va te permettre d'avoir des revenus passifs qui tombent tous les mois, tous les ans. Et en même temps de pouvoir le continuer à le faire croître. Pourquoi? Parce que les rendements de la bourse américaine, par exemple, sont de 8% par an en moyenne sur les 200 dernières années, entre 8 et 10%. Et justement, si tu prends un taux de 4%, en fait, la probabilité justement que ton capital ne s'évapore pas au bout de 20, 30 ans, elle est extrêmement élevée. Elle est de l'ordre de 99%, voire 100%, selon certaines études. En fait, ça va vraiment dépendre des études. Pour te donner un petit peu les sources des études, ça va être Trinity Study principalement. Donc, tu vas regarder Trinity Study, tu pourras regarder les études au final, les statistiques qui ont été menées au niveau du taux de retrait. Donc, c'est le taux de retrait. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir tous les mois, tous les ans, du coup, un revenu passif qui tombe, en fait. Et ça te permet justement de continuer à vivre de ton patrimoine tout en le laissant croître, justement. Et pourquoi 4%? Pourquoi pas 5, 6, 7%? Parce que ce sera toujours moins que 8%. Tout simplement parce que, en fait, le marché, il croît pas de manière linéaire. C'est, en dents de scie. Et il y a des hausses de marché, des baisses de marché. Nous, ce qu'on vise, de toute façon, en investissement, c'est toujours la croissance structurelle du marché. On va jamais viser un 30% de performance. Les gens qui vont te promettre justement 30%, 40% de performance, c'est des personnes qui te mentent. Ok, c'est pas possible. Les plus grands investisseurs ne visent jamais ce genre de performance-là. Ils visent toujours des performances qui vont être très réalistes. 10%, etc. Et pour te donner un ordre d'idée, William Higon, justement, qui est un super gestionnaire de fonds, lui, il fait à peu près 14-15% par an. Donc, juste pour te remettre un petit peu les aiguilles à l'heure, je pense qu'après, j'ai aucun doute. Hein. Si t'es sur cette vidéo, il n'y a pas de doute. Je suis à 100% que voilà, tu sais un petit peu doser les différents, ce qui est possible, etc. en investissement. Tu vas pas viser 30% par an parce que tu sais que c'est beaucoup. En investissement long terme passif. Hein. Par contre, si jamais demain t'es un trader et que c'est ton revenu actif, que tu passes toute la journée sur les marchés, là oui, 30-60% de performance, c'est quelque chose qui est possible. Enfin bref, on diverge. Justement pour revenir tout ça, donc on vise la croissance structurelle du marché, donc on vise les 8% par an, et donc forcément il y a des années où ça va faire moins 20%. Et donc dans ces années où ça fait moins 20%, quand tu vas retirer justement ton investissement, les 4%, ton portefeuille va être beaucoup moins élevé. Et donc forcément la croissance qui va arriver par la suite, donc les 20%, les 40% qui vont arriver juste après, en fait ils vont avoir un moins gros impact, un impact qui va être beaucoup moins important sur justement la croissance de ton portefeuille que si jamais t'avais pas pris les 4%. Et donc c'est pour ça que il faut prendre 4% et pas prendre 8, 7, 8%. Pourquoi? Parce que ça va pas être sur le long terme, tu vas pas sécuriser ton capital en faisant ça et tu vas l'éroder encore plus rapidement. Et je t'invite à regarder les statistiques, hein, ils ont fait des tableaux, etc. Donc je t'invite à regarder ces Trinity Study. Tu mets ça sur Google, tu vas trouver plein de tableaux, tu vas trouver plein d'analyses, de statistiques, etc. Donc je t'invite à faire ça.
Et comme ça, tu vas voir par toi-même justement au niveau des statistiques du taux de retrait. Donc voilà. Et en fait, tout ça pour te dire que en fait, quand tu reçois un dividende, en fait, c'est comme si tu passais justement ce que tu avais, ce que tu possédais, d'une poche à une autre. En fait, tu gagnes rien, tu ne perds rien, juste c'est distribué. Et en fait, ce qu'il faut, c'est exactement comme le taux de retrait, sauf que le taux de retrait, t'as pas besoin de faire une due diligence au niveau des actions que tu vas acheter, des trucs. T'as juste à garder le même portefeuille qui t'a permis justement de construire ces centaines de milliers d'euros de patrimoine, voire même millions, et tu le prends et t'appliques le taux de retrait et ça va te permettre justement de avoir des rentes qui tombent tous les ans sans que tu aies à te casser la tête, etc. Tu fais juste la même chose que tu as fait littéralement pour les 10, 15, 20 dernières années et voilà. Et c'est généralement ce qui marche et c'est ce que les riches font en fait. C'est vraiment ça le truc. Regarde ce que les gens qui ont du patrimoine font. Généralement, c'est ce qu'ils font. Après, les ultra riches, là je te parle juste des riches, mais les ultra riches ce qu'ils font, c'est forcément eux ils ont des milliards en collatéral, donc ils font des crédits lombards. Bon après, c'est pas fait pour nous musulmans malheureusement. Crédit lombard, enfin malheureusement, heureusement. Les crédits lombards c'est pas fait pour nous, étant donné que c'est du riba et que en tous les cas c'est mort. Déjà il y a du riba, c'est mort. Ok. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout pour tout ce qui est dividendes, revenus passifs, etc. Donc jamais la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à liker, t'abonner, laisser la cloche pour être notifié, et puis partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait, essayer de partager à une personne à qui ça pourrait profiter. Donc comme ça c'est cool. Ok. Donc moi je te dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.